Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Premier point, parce que la messe a commencé en retard. Premier point, quel est l'objet de la dévotion au Sacré-Cœur? Pourquoi le Sacré-Cœur s'est-il manifesté? Donc quel est l'objet? Eh bien, le Christ Jésus s'est manifesté dans son Sacré-Cœur, dans ce côté ouvert, et la dévotion du Sacré-Cœur a pour but de manifester aux hommes son amour. Pour nous qui sommes pécheurs, le bon Dieu nous aime à travers son Fils, le Christ Jésus. Et donc, ce que veut le Sacré-Cœur, c'est que nous n'oublions pas son amour. En dépit de notre péché, et que fait le Sacré-Cœur? Il reproche cette méconnaissance de l'amour, c'est-à-dire qu'on ne connaît plus ce fait que nous sommes aimés alors que nous sommes pécheurs, et le mépris qui est par rapport à cet amour du bon Dieu. Regardons comme nous-mêmes, lorsque nous faisons un acte, je dirais, de bienfaisance, lorsque nous faisons un cadeau à quelqu'un, et lorsque ce cadeau est méprisé, lorsque nous retrouvons un accueil froid, regardons comme cela nous blesse, cela blesse la justice, cela blesse la charité. Eh bien, le Sacré-Cœur veut nous montrer son amour. Le cœur, deuxième point, c'est ce qui représente donc l'amour. Et donc Jésus montre à chacun de nous aujourd'hui son cœur passionné d'amour pour chacun de nous. Il n'y a personne qui peut dire qu'il est aimé du bon Dieu. Jésus montre aussi son cœur incapable de contenir plus longtemps ces flammes qui le dévorent. Qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est que c'est un amour dévorant. Personne ne peut se retirer de cet amour. Jésus nous poursuit de son amour. Et Jésus veut attirer l'attention des hommes sur cet amour, disais-je. Il veut nous inviter à lui rendre hommage. Aujourd'hui, vous le savez, la seule réponse à l'amour, c'est l'amour. Seigneur, je sais que vous m'aimez, et est-ce que je vous aime? Alors, troisième point, comment comprendre le mécanisme de l'amour? Comment entrer dans ce mystère de l'amour? Attention, précisons les choses. L'amour, ça n'est pas le sentiment. Qu'est-ce qu'aimer finalement? Eh bien, nous retrouvons la réponse dans le Christ Jésus, au chapitre 15, verset 15. « Je ne vous appellerai plus, dit Jésus, mes serviteurs, je vous appellerai mes amis. » Et donc, ce que nous pouvons considérer, c'est que le véritable amour est une amitié, c'est saint Thomas qui le dit, et qui suppose la bienveillance. Une âme qui aime ne désire pas, ne fait pas le mal. Elle fait toujours le bien. Et ce que nous pouvons demander au Seigneur aujourd'hui, c'est finalement, si nous avons quelque amertume dans notre cœur parce que nous avons été blessés dans l'amour, de comprendre que parce que l'amour est une amitié, eh bien, nous devons pratiquer cette bienveillance. Nous ne nous trompons pas lorsque, aux opprobres, aux difficultés, nous répondons par la bienveillance, vouloir le bien. Et c'est dur, cela. Lorsque nous souffrons, c'est difficile de ne pas se venger d'une manière ou d'une autre, ou de ne pas en vouloir. Non, le Seigneur nous attend dans cette bienveillance. Deuxième aspect de l'amitié, saint Thomas précise, il faut qu'il y ait une réciprocité dans l'amour. Et souvent, nous nous en rendons compte, ou nous l'entendons, ce sont toujours les mêmes qui aiment, qui font l'effort, et ce sont toujours les mêmes qui finalement passent leur temps à recevoir sans jamais aimer. Bien, chers amis, réfléchissons à cette réciprocité, et je me permets, puisque je suis prêtre, et que nous entendons souvent les confidences des uns et des autres, n'ayez pas peur de dire et de manifester que vous aimez. Parce que c'est jamais évident. Et c'est bien en le disant. Je vois qu'il y a un grand silence là. C'est pas vrai ça? Voilà, de le dire
de le dire. Voyez, la bienfaisance, la bienveillance, la réciprocité. Et puis, c'est le dernier point, nous dit saint Thomas, il y a dans l'amour la communication d'un bien. C'est-à-dire que finalement, il faut aimer en dehors de soi-même. Alors que très souvent, nous nous aimons nous-mêmes. Et puis après, par accident, on aimera les autres. Ça, c'est un nom, c'est l'égoïsme. Qu'est-ce que cette communication d'un bien? C'est-à-dire qu'il faut être capable de sortir de soi-même pour aimer. Et donc, dans toute famille, eh bien, on a un projet. Ce projet, eh bien, c'est la famille en elle-même, les enfants. Voilà, un tel dessein, le salut de son âme, que sais-je encore. Et donc, il y a, et c'est la conséquence de ce que dit saint Thomas, il faut être capable d'aimer. Et je n'ai pas peur de le dire, il faut demander au Seigneur cette grâce, eh bien, de vouloir aimer. Est-ce que je veux aimer? Est-ce que je veux vraiment sortir de mon égoïsme? Est-ce que finalement j'aime librement et de manière gratuite et de manière désintéressée? Voyez, nous avons ce mystère de notre liberté, cette capacité d'agir ou de ne pas agir. Je demanderai au Seigneur cette grâce de vouloir aimer. Alors vous me direz, mais quel est le problème? Pourquoi tant de souffrance dans l'amour? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi tant de regrets? Au moment du terme de notre vie, le Seigneur nous demandera, mais est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as été capable de te servir de tes facultés pour aimer? Alors j'ai essayé de recenser un petit peu les différents problèmes. Je crois que c'est un problème de formation d'abord. Ça peut paraître idiot de dire ça, mais c'est un travail d'éducation. Est-ce que j'apprends à aimer? Est-ce que finalement, je n'ai pas été trop faible, je sais pas, avec les enfants, dans mon travail d'éducateur, pour apprendre à aimer? Il y a une exigence à aimer, à sortir de soi, à sortir de son égoïsme. Donc problème de formation. Ensuite, j'ai pensé à ce deuxième point. Deuxième problème, c'est un problème, il me semble, de mondanité. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? C'est que trop souvent, nous avons l'esprit du monde qui est un esprit de jouissance et un esprit égoïste. Voilà. Et c'est le contraire, justement, de l'esprit de Jésus qui donne et qui a, justement, cette idée du sacrifice. Et oui, c'est pas très poétique, peut-être, cela, c'est pas très dans l'air du temps, mais pour pouvoir aimer, il faut être capable de se renoncer et de faire des sacrifices. Vous voyez, lorsque je vais subir mon humeur changeante à mes proches, de jour en jour, tout le monde est suspendu finalement au baromètre de mon humeur. C'est terrible, cela. C'est un nom d'ailleurs, je crois que ce sont les lunatiques qui sont comme ça. Un jour c'est bien, alors il faut sauter au cou, et puis un jour où ça va pas, il faut s'isoler parce que c'est terrible. Eh bien ça, c'est l'esprit mondain. Je pense aussi que le manque d'amour, c'est une maladie de l'âme. Pourquoi parler de maladie? Parce que tout simplement, nous avons, et c'est ce qui nous guette, cette forme de scepticisme par rapport à la vérité et par rapport au bien. C'est Benoît XVI qui disait cela, cette maladie de l'âme. Et c'est la maladie peut-être de nos sociétés où finalement on n'est plus capable d'aimer. Pourquoi? Parce qu'on préfère son égoïsme, on préfère ses propres aises. Et puis, enfin, c'est peut-être un problème d'amour. Est-ce que, finalement, je n'ai pas cette fâcheuse habitude d'aimer, ça c'est l'Évangile, ça, Matthieu chapitre 5, est-ce que je ne prends pas l'habitude d'aimer ceux qui m'aiment? Ça c'est facile, ça. Voilà. Aimer ceux qui sont sympas, ceux qui sont agréables. Voilà. Alors que Jésus me demande d'aimer ceux qui me font souffrir. Voilà. Pourquoi cela? Parce que c'est du masochisme, ça, finalement, d'aimer ceux qui nous font souffrir, d'aimer nos ennemis. Eh bien non, c'est parce que le Seigneur nous demande d'aimer celui qui me fait souffrir, mais à cause de lui, à cause de Dieu, parce que j'ai la foi, parce que je crois en l'amour du bon Dieu. Ma conclusion, nous avons, pour aimer un peu plus, la pratique des premiers vendredis du mois, se rappeler cet amour une fois par mois, c'est quand même pas mal.
Il y a cette consécration des familles ou de nos propres personnes. Nous pouvons la renouveler, cette consécration. Vous savez que le Sacré-Cœur a promis de nous protéger tout spécialement si nous croyons à son amour. Il y a ces communions, ces adorations eucharistiques. Parce que Jésus, dans l'Eucharistie, qu'est-ce qu'il fait? Il attend notre amour et il est présent, seul au tabernacle, pour nous, pour chacun de nous. Alors demandons aujourd'hui au Seigneur, eh bien, d'aimer un peu plus. Ça n'est pas un choix, je le dis, c'est un devoir. Amen.